découverte sur un univers entre réalité et onirisme, peut-être une forme d'introspection et de vision, de rapport entre l'humain et la nature, dans une vision un peu poétique. Pour être simple, j'essaye de documenter la place de l'homme sur la planète et son rapport à l'environnement. Mais justement pas du tout dans un côté poétique comme Raphaël, moi c'est plutôt du côté technique et mécanique et le rapport de l'homme à la technique, parce que l'homme est avant tout une espèce technique depuis l'invention du feu. On vit par et pour la technique et donc ce qui m'intéresse c'est d'analyser en quoi cette relation nous influence par rapport à notre positionnement sur notre planète vis-à-vis des autres animaux et vis-à-vis de l'environnement naturel. Je pense que le travail de Raphaël est très poétique et très intime malgré le fait que tu prends des grands paysages. Même les grands paysages ont un côté très intime, ce qui semble paradoxal. Et c'est très touchant en fait, c'est très beau comme travail, très délicat. Pour moi, c'est cette confrontation entre la pureté d'un paysage blanc, de ces étendues qu'on imagine sauvages, et cette dualité avec la présence de l'homme, ce côté machine, ce côté très brut et un peu brutal en fait. Donc ça devient un peu une guerre silencieuse qui est assez impressionnante à regarder, je trouve. Pour moi, c'est une inspiration renouvelée à chaque voyage. Et parfois, c'est la sensation de rentrer un peu chez soi. Il y a des lieux que j'ai découverts et où j'ai eu l'impression que j'étais déjà venue. Ouais, c'est renouer un peu avec soi. Moi, c'est une condition nécessaire et non suffisante. Moi, c'est un peu les deux. Ça dépend du contexte, ça dépend d'où je suis, du temps que j'ai, de si c'est durant un voyage où je vais à l'endroit qu'une seule fois, ou au contraire, si je prévois, j'ai une idée précise de quelque chose que je veux raconter en images, où là, je vais faire en sorte que ça se passe. Alors, je ne ferai pas vraiment de distinction entre les deux, parce qu'une photo, pour prendre une bonne photo sur le vif, il faut quand même attendre. C'est extrêmement rare d'avoir une photo prise sur le vif en passant sans avoir à attendre un moment. Donc je dirais que c'est aussi un mélange des deux. Alors je ne sais pas si amusante est le bon adjectif. J'ai eu pas mal d'aventures plus ou moins amusantes. Mais la plus marquante, disons, c'est une fois où on a passé 7 heures dans la toundra à attendre la fin d'une tempête de neige pour finir notre voyage. On passait entre deux villages en motoneige et on a fait 20 heures pour faire ce trajet. Et durant ces 20 heures, on a passé 7 heures dans la tempête de neige par -25 avec 10 mètres de visibilité à attendre que ça se calme. Pour moi, c'est plus le côté pratique d'apprendre à photographier avec des grosses moufles. C'est pas la chose la plus simple, et quand il y a une tempête de neige et que le viseur est rempli de neige, ça devient un peu une expérience un peu périlleuse de prendre une bonne photo en étant caché sous son bonnet avec les grosses moufles. Alors moi, la photo de Raphaël que je préfère, qui est exposée ici, c'est... alors le titre, c'est Thrones, The Ancient Thrones, voilà, celle-là. Où on a l'impression, en fait, de loin, que c'est une coulée de lave qui tombe dans la mer, mais en fait, en s'approchant, c'est juste un rayon de lumière sur une forêt orangée. Je trouvais ça très joli. Moi, c'est le canal au milieu de la banquise. Je trouve qu'elle représente très bien cette notion de frontière qui est présente dans son travail. Et je trouve ce minimalisme à la fois magnifique, mais aussi assez dramatique en fait. Je trouve que ça met le sujet en valeur d'une façon assez dramatique, de réchauffement climatique et ces sujets-là. Et je la trouve visuellement magnifique. C'est chouette, tu as choisi la plus poétique des photos, donc ça correspond bien. Ouais, c'est ça. C'est celle de la croix. Je sais pas si c'est la croix du gaz. Parce qu'en fait, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Ellul, qui parle de la sacralisation de la technique. Et quand j'ai vu cette croix qui est posée sur un puits de gaz, je me suis dit, il a tout compris, quoi. J'ai même rien ajouté, le symbole était là, il a été fait pour illustrer cette pensée en fait. Et j'ai juste eu à me mettre en face, à faire une photo, et la pensée de Jacques Ellul était illustrée. Donc pour moi, c'est la photo qui me semble la plus intéressante en fait. Pour moi, c'est la silhouette qui s'avance dans une allée ornée de grands chênes centenaires, parce qu'elle représente vraiment bien mon univers photographique de manière générale. On y retrouve les ambiances un peu mystérieuses et brumeuses, on y retrouve cette symbolique de rapport humain avec la nature. Et pour le coup, c'est une photo prise sur le vif, donc j'avais pas du tout prévu de la prendre. Et je suis passée par là, toutes les conditions étaient là. Et puis c'est mon frère sur la photo, donc elle a aussi une dimension personnelle qui me touche particulièrement. Pour
Pour moi, c'est juste la fierté d'être ici, parce qu'il y a quelques années, je venais au salon pour voir les expos des autres, et de se dire qu'on vient voir la mienne, c'est très touchant et ça fait très très plaisir. Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir montrer ce travail au plus de gens possible, pas tant par le fait de montrer mes photos, mais par le fait de parler de ce sujet. Et parce que je pense que c'est des sujets qui sont importants, dont on n'a pas vraiment conscience, et on est tous en fait acteurs du changement actuel. Et ça m'intéresse d'en parler au plus grand nombre en fait.